Salut les militants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette petite vidéo. Aujourd'hui on va parler de Game of Thrones. Je sais, Game of Thrones ça n'a rien à voir avec le fitness ni avec Marvel, mais bon, j'avais envie d'en parler parce que bon, je suis quand même un petit fan de Game of Thrones et voilà. J'avais surtout des questions sans réponse, donc je voulais vous poser ces questions-là en espérant peut-être avoir des réponses dans les commentaires, même si je pense que voilà, c'est plus les personnes qui ont lu les livres qui pourront répondre à ces questions. Moi j'ai commencé les livres, mais là je suis à peu près au moment où Sansa et Tyrion se marient. C'est assez fidèle, on va dire, à la série pour l'instant. Ah oui aussi, petite pub, hein, on va dire, dans cette vidéo, pour une marque de parfum, enfin pas une marque, un distributeur de parfum, hein. Je vous mettrai son snap ici, hein. Donc c'est Nico Porno, c'est Parfum Privé 93, donc il livre partout en Ile-de-France et par Colissimo aussi, partout en Europe. Donc si vous êtes intéressé par les grandes marques de parfums comme Beau d'Argent, Gris Montaigne, de toute façon, comme j'ai dit, je vous mettrai son snap par ici. Donc voilà, faites appel à lui, ça vous évitera de sentir le chacal, on va dire, après une séance de musculation. Donc voilà, Parfum Privé 93 sur Snap. N'hésitez pas à le contacter si vous voulez des parfums de bonne qualité, j'ai envie de dire quelque part. Pourquoi il y a tant de questions sans réponse à la fin donc de la saison 8 de Game of Thrones? C'est tout simplement parce qu'ils ont arrêté de suivre les livres, tout simplement. Au bout d'un moment, la série a rattrapé les livres et du coup, ils n'avaient plus de support papier pour pouvoir écrire une histoire cohérente et donc voilà, ils ont dû faire remodeler à leur sauce et ça n'a pas donné un truc très top et beaucoup de questions sans réponse. On voit souvent ça dans les mangas quand ils adaptent des mangas en animé. Parfois quand le manga rattrape un peu trop l'anime, soit ils font de hors série, soit ils font une fin alternative qui n'a rien à voir avec le manga et généralement ça donne un peu une fin de merde, hein. Je me rappelle un peu, ils avaient fait ça avec GTO à l'époque, avec Rave Master aussi, avec comment ça s'appelle, Tsubasa Chronicle, enfin bref, plein de mangas comme ça qui, voilà, au bout d'un moment, comme ils suivaient plus le livre, ils ont dû faire une fin à l'arrache et c'était pas top. Donc bref, Game of Thrones nous ont fait un truc comme ça. Donc voilà, il y a plein de questions sans réponse. Donc là, je vais vous dire en tout cas les différentes questions que je me pose. Et voilà, j'espère que j'aurai peut-être une réponse de personnes en commentaire. Peut-être j'ai loupé des trucs. Peut-être qu'il y a des gens ils sont un peu plus loin que moi dans les livres. Ils vont pouvoir me donner les réponses que je cherche. Mais enfin bref, là on va commencer en tout cas les différentes questions sans réponse. Donc la première question c'est: qu'est-ce que la voix dans le feu a dit à Varys? Varys nous dit très clairement à la saison 2, ou même après dans une autre saison, qu'au moment où on lui a coupé bon, ces machins, voilà, il a entendu une voix dans les flammes qui lui a dit un truc. Voilà, il sait ce qu'il lui a dit, mais tu vois, donc forcément ça intrigue le lecteur. On dit, ah ouais, mais qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Donc on attendait cette réponse. Eh ben non, Varys meurt comme ça. Ah bon, même pas une petite, même pas tu réponds moi à cette question? Bah non, on a pas eu de question sans réponse. Donc voilà, déjà moi ça m'a fait chier parce que tu peux pas mettre une intrigue comme ça autour de Varys pour le faire mourir sans répondre à cette question, c'est ridicule. Parce que tout d'abord, honnêtement, j'ai attendu ça pratiquement tous les autres saisons à venir et on n'a pas eu la réponse. Donc la question numéro 2, c'est tout ce mysticisme autour de l'univers de Game of Thrones. On nous installe un univers, voilà, on nous présente plein de dieux différents, certains ont des capacités, certains les ont pas, mais aucune explication du pourquoi, du comment. Tu regardes par exemple le dieu du feu, je crois que c'est comme ça, de la lumière plutôt, bah, lui il peut ressusciter les gens, il permet à la déesse rouge là de pouvoir voir l'avenir ou des trucs comme ça. T'as le dieu mille visages qui permet donc aux gens de changer de visage, hein, comme Sansa. T'as les anciens dieux hein, qui, je crois, comme pouvoir, bon il y a la corneille à trois yeux, je crois qu'elle est liée aux anciens dieux. Il y a les zoomants aussi, ceux qui peuvent on va dire, téléporter leur corps dans des animaux. Voilà, donc certains dieux ont des pouvoirs et t'as d'autres dieux, comme les nouveaux dieux, bah, Osef, pas de pouvoir. Le dieu noyé aussi, bah, Osef, pas de pouvoir. Et pourquoi? La question c'est ça, c'est-à-dire, on t'installe tout cet univers avec des différents dieux, différents pouvoirs, sans t'expliquer pourquoi, tu vois, c'est ça, je sais pas, ça te reste au travers de la gorge. Tu dis, attends, j'aurais bien aimé une explication là-dessus. Moi, je l'attendais. Je l'attendais. Pourquoi Miss Sunday, je sais pas quoi, dans les flammes, elle a vu d'abord Stannis gagner et elle s'est gourée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a entendu exactement? On aurait bien aimé savoir ça. Donc voilà, des questions comme ça sans réponse. Moi, je sais pas, peut-être vous avez la réponse. Donc encore une fois, j'attends de voir ça en commentaire. L'autre question sans réponse pour moi, c'est: à quoi sert la corneille à trois yeux? À part voir tout ce qui se passe dans le monde, ah, j'ai vu ça, j'ai vu ci. À quoi elle sert, tu vois, concrètement à quoi? Parce que on nous a ramené Bran, comme quoi il devait devenir la corneille à trois yeux, que c'était important pour je ne sais quoi, mais on nous a pas expliqué pourquoi. Il est devenu la corneille à trois yeux comme ça et c'est tout. Et ça a rien changé dans l'impact de l'histoire, c'est ça le pire. Ça n'a absolument rien changé. Qu'est-ce que Bran est parti foutre avec la corneille à trois yeux dans son arbre? Ok, regardez un peu à gauche à droite, qu'est-ce qui s'était passé avant, mais voilà, on ne sait pas vraiment quel était le but de tout ça, parce qu'au final, Bran il fait quoi?
il va regarder ce qui se passe sans l'autorisation du vieux dans son arbre, il se fait toucher, le marcheur blanc arrive, il tue tout le monde, il tue la corneille à trois yeux et Bran devient la corneille à trois yeux. Mais tu dis, mais quel était le rôle de Bran? C'était de se faire choper, en gros il est juste venu donner, on va dire, l'occasion au marcheur blanc de pouvoir tuer la corneille à trois yeux. C'est juste ça son but alors. Je me pose vraiment la question, quel était vraiment le rôle de Bran avec la corneille à trois yeux? Pourquoi de base il est venu voir, qu'est-ce qu'il voulait lui apprendre absolument qu'il n'a pas pu lui apprendre parce que en définitive les marcheurs blancs sont venus. On n'en sait rien. Après Bran, on sait juste que voilà, il devient bizarre, il a changé, il devient la corneille à trois yeux, mais voilà, sans plus. Donc je suis désolé. Pour moi, il y a encore une question sans réponse. Donc encore une fois, si vous le savez, en commentaire, j'ai hâte de lire ça. L'autre question, c'est concernant les marcheurs blancs. Je suis désolé. À aucun moment on nous dit pourquoi ils sont revenus maintenant. On sait qu'ils ont été créés à l'époque par les enfants de la forêt, mais pourquoi seulement maintenant ils reviennent? Pourquoi c'est pas revenu il y a 10 ans, il y a 20 ans? Pourquoi maintenant? Là aussi, je suis désolé, c'est une question sans réponse, on ne sait pas. Donc si vous le savez, pourquoi maintenant et pas il y a 10 ans, il faut bien une explication à ça. Voilà, j'ai hâte de voir la réponse aussi. Donc l'autre question qui concerne aussi les marcheurs blancs, c'est pourquoi les marcheurs blancs, en tout cas le Night King là, pourquoi il a besoin des petits garçons pour les transformer en marcheurs blancs, mais avec les cheveux blancs là, j'ai oublié comment les appeler ceux-là, enfin bref, voilà, pourquoi les petits garçons seulement et comment ça se passe, voilà. On aurait bien voulu une explication là aussi. On nous dit rien. On nous montre ce fait. Comme quoi, voilà, il prend les bébés du mec là, de la garde de nuit et qu'il les transforme en marcheurs blancs, mais on ne nous explique pas pourquoi et comment. Donc je suis désolé là aussi, pour moi c'est une question sans réponse, mais une question de ouf encore une fois. Donc voilà, si vous avez la réponse, j'attends ça. Donc l'autre question sans réponse, c'est le pouvoir de Bran. C'est-à-dire, ok, c'est la corneille à trois yeux et il voyage à l'œil, il peut tout voir, mais on nous a aussi montré une autre particularité de son pouvoir. En tout cas une action due à son pouvoir, c'est-à-dire quand il remonte le temps et que Hodor pète les plombs alors qu'il est gosse. Et en gros, voilà, l'action qui s'est passée dans le présent a eu un impact sur le passé de Hodor, mais le passé de tout le monde en fait. Je sais pas si vous voyez, on dit Hodor, Hodor et on voit Hodor gosse qui est là, oh, Hodor, 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 je sais pas quoi. Donc voilà, ça veut dire qu'il a un pouvoir, en tout cas je pense que c'est dû à Bran, son pouvoir sur ce qu'il fait quand il voyage a un impact sur le passé. Ou l'inverse, je sais pas. Mais encore une fois, c'est pas expliqué. Tu vois, c'est pas du tout expliqué. Donc je suis désolé, on nous montre un truc comme ça et au final, Osef. Non, non, on n'en dira pas plus. Donc j'espère vraiment que dans les bouquins, on va en savoir plus là-dessus parce que grosse question sans réponse. Et je pense qu'elle a un lien direct avec la prochaine question sans réponse. Donc là, on va finir avec la dernière question qui est pour moi peut-être la plus importante, en tout cas celle que j'attendais depuis longtemps, depuis la saison 1. C'est pourquoi le roi fou est devenu fou? Parce qu'il n'a pas toujours été fou. Donc voilà, on nous explique qu'il a pété un plomb, il commence à dire brûlez-les tous, tout ça. Mais au final, on nous explique pas pourquoi. C'est-à-dire, on n'a aucune raison. Peut-être certains vont me dire, ouais, parce que son fils Rhaegar est mort, donc il a pété un plomb. Non, non, il y avait une autre signification derrière brûlez-les tous pour le roi fou. C'est pour ça que je pense que, en fait, sa folie de dire brûlez-les tous, je pensais en fait que ça avait un rapport avec voilà, ce qui allait se passer dans l'avenir avec les Night King. Si, il a pas dit, il a pas pété un plomb, brûlez-les, même quand il se mange une épée, il continue à dire brûlez-les tous, brûlez-les tous. Si, il y a forcément eu un impact dû à ce qui va se passer dans l'avenir. Mais, je sais pas, avec le pouvoir de Bran, il y aura un truc qui va nous faire comprendre pourquoi il est devenu fou, le roi fou, mais question sans réponse encore une fois, je comprends pas. Donc voilà, j'espère vraiment que dans les livres, on aura les réponses à toutes ces questions. Et certainement que j'ai oublié encore, parce que là je le fais un peu sans préparation, de tête comme ça le truc, j'ai oublié d'autres questions sans réponse, faudrait que je me remette la série pour vraiment avoir toutes les autres questions sans réponse. Mais voilà, il y a de gros trous dans la série et honnêtement ça fait défaut à l'ensemble de la série parce que la série voilà, elle était nickel. C'était la meilleure série, moi je l'ai suivie depuis la saison 1. Voilà, j'étais comme ça fait 10 ans que je la suis cette série. Donc voilà, moi j'étais là, chaque question sans réponse. Alors bientôt ils vont dire ça, ok je comprends en fait pourquoi le lien de ça. Pour au final, Peanut, voilà, t'as qu'à lire le bouquin, il va te faire enculer. Bon je vais m'y mettre, comme je vous ai dit, j'ai déjà commencé. Mais bon, je trouve ça un peu dommage. Donc voilà, après c'était tout pour cette vidéo. Encore une fois, j'espère vraiment qu'en commentaire, là, on aura peut-être j'aurai des réponses à certaines de mes questions. Donc voilà, j'ai hâte de lire vos commentaires. Après, si ça vous a plu, comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne. On n'hésite pas aussi à nous suivre sur Facebook et surtout Instagram. Comme vous le savez, là, je fais encore une dernière vidéo. Après, je vais me calmer un peu avec YouTube. Les gens disent, tu dis toujours ça, après t'enchaînes des vidéos. Non, là, je vais vraiment me calmer avec toutes ces histoires. Ça me gonfle un peu. Donc voilà, on n'hésite pas à nous suivre sur l'Instagram marvel.fitness. Et moi, je vous dis à la prochaine émission. Baby's gonna build a tower into space.
space is where he's gonna find his dad. Daddy's got an arm, and baby's gonna harm his arm by tearing it off his dad.